Eh bien salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc un peu différent. J'ai reçu un peu de matos, comme certains le savent, je suis vapoteur, je suis assez fan. D'ailleurs une grosse dédicace à mon pote, mon bro Etilos, qui m'a quand même conseillé sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va donc parler vape. Alors je vais déjà vous expliquer, vous montrer un petit peu ce que j'ai actuellement et ce que j'ai reçu, qui est clairement une pépite. Donc tout d'abord, comme je suis fumeur à la base, j'ai arrêté un petit peu, ça m'arrive de temps en temps de fumer un petit cigario comme ça, mais la cigarette c'est fini. J'utilise ça, c'est une Vaporesso, voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est du sel de nicotine. Voilà, donc ça a une concentration en fait en nicotine assez forte, c'est de la vape directe. Donc du coup ça permet, si vous voulez, de calmer un petit peu les envies de clope. Ensuite je suis sur un kit Dotmod qui m'a aussi été conseillé par Etilos et que je remercie, c'est plutôt pas mal. Plutôt bonne restitution des saveurs, plutôt une bonne vapeur. Par contre, vous allez voir qu'est-ce que je vais vous présenter tout de suite, ça n'a rien à voir. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Switch de caméra. Donc on est parti pour découvrir déjà la Odin, donc en 200 watts. Alors, j'ai vu des photos, on m'a dit qu'elle était encore plus belle en vrai, je me suis pas spoilé. Donc c'est parti. Donc voilà, la Odin. Alors elle est massive. Voilà, elle est vraiment très massive comme vous pouvez vous en rendre compte. D'un style un petit peu glossy, voilà. Ça a l'air d'être du bon matos. Ça a l'air d'être de la bonne facture. Avec voilà la petite ouverture pour les accus, pour les batteries. Et un adaptateur, hop, si on arrive à l'enlever, voilà, un adaptateur en silicone qui vous permet de mettre des batteries un peu plus petites. Voilà, je vais pas employer de termes un petit peu compliqués, mais bon, normalement les grosses batteries qui sont comme ça, voilà, qui vont rentrer directement, c'est du 21700, et celle qui rentre dedans, je crois, c'est du 18650, un truc comme ça. Voilà, Etilos, tu verras la vidéo, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires si je dis des conneries. Voilà, donc petit adaptateur assez cool. Ce modèle existe en DNA 350C, donc pareil, si je dis une bêtise, n'hésitez pas. C'est la version au-dessus, mais qui est beaucoup plus chère, avec un firmware un peu plus performant. Mais bon, moi, pour mon usage, ça c'est largement suffisant. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà les petites batteries. Hop. Donc, on va essayer de les mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Ça peut être pas mal. Hop, hop, voilà. Voilà. Fermeture un peu rigide, mais une fois que c'est fermé, c'est nickel. Et voilà, et puis elle s'allume, voilà, avec le petit écran. Alors c'est de l'écran double couleur, noir et blanc, blanc sur noir. Voilà, on verra de toute façon les fonctionnalités par la suite. Fonctionnalité, le mec il a du mal. Voilà, ensuite on va s'intéresser au Asgard, qui est ici. Donc on retrouve quoi? On retrouve l'Atto, qui est ici. Voilà. Et la petite bague, c'est une bague qui sert juste à la déco, très clairement. Voilà, vous pouvez mettre ça pour avoir un truc encore plus massif. Plus c'est gros, plus c'est bon. Voilà. Ensuite, on retrouve bien évidemment des accessoires, donc des joints, des vis, une petite clé. Voilà. Et un drip tip. Je crois que ça s'appelle un drip tip, ça. Un drip tip plus grand. Voilà. Donc là, on a celui qui est normal et celui-là qui est un peu plus grand. Alors une petite précision sur le Asgard, quand vous le recevez, il est livré directement avec le pin en BF, donc avec le même système qu'il y a sur la Dotmod. Voilà, où vous appuyez sur la bouteille et ça fait monter le jus. Il faut à tout prix l'enlever si vous n'en avez pas. Donc, alors la vis n'est pas fournie, enfin la clé n'est pas fournie, donc c'est une clé Allen, je sais pas quelle dimension. Et voilà, il suffit de retirer le petit goupillon, mettre celui qui est fourni, voilà, hop. Alors lui par contre c'est du tournevis, donc ça on va voir toujours la petite caissouille d'outils à côté. Voilà, il vous suffit juste de changer et de mettre celui qui n'est pas troué. Pour vous montrer, sur une BF ça va être quelque chose comme ça, de troué bien sûr pour que le jus passe. Et sur du non BF, voilà, on va avoir quelque chose de plat. Donc, une fois que ceci est fait, on va pouvoir faire le montage des coils. Donc pour ce premier montage, j'ai commandé du Fuse Clapton en 0,30. Voilà, c'est ce qui m'a été conseillé. Et voilà les coils, hop, qu'on va pouvoir installer dès maintenant. On va faire un peu de vide, histoire que... Alors, donc là, il va falloir que je coupe. Donc, la petite pince qui va bien. Il faudra que je coupe ça, et il faudra que je coupe ça quand même à ras. Enfin, pas à ras, mais presque. Voilà.
Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à installer nos coils. Alors là, normalement, on est sur quelque chose comme ça. Voilà, nos 2 coils sont installés. Alors attention, vous avez un réducteur de chambre. Si vous voulez l'enlever, c'est très simple. J'ai pas trouvé forcément l'astuce tout de suite. Il faut enlever le drip tip et sortir le réducteur de chambre directement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à chauffer un petit peu les résistances. Donc, ensuite, on va passer au cotonnage. Alors, petit conseil, quand vous faites votre cotonnage, si vous faites ça avec le dripper directement sur votre vape, bloquez le bouton fire, comme je l'ai fait, vous voyez. Hop, là le bouton est bloqué, ça me permet de ne pas envoyer de jus. Parce que si vous envoyez pendant que le coton n'est pas imbibé, vous allez tuer votre coton, très clairement. Et faire du mal à votre résistance par la même occasion. Voilà, ensuite on va pouvoir commencer à imbiber nos coils et nos cotons. Alors la cuve est très grande. Hein. La cuve est vraiment très grande, donc il y a vraiment de la place pour mettre du liquide. C'est relativement agréable. Voilà, on pense bien à tout imbiber. Donc on va pouvoir tester la bête. Ah ouais. Alors le rendu saveur est ouf. Faut que je m'habitue parce que j'ai pas l'habitude avec les autres. La fumée c'est plutôt pas mal. Ouais. Putain, faut vraiment s'habituer. Hein. Faut vraiment s'habituer. C'est pas du tout la même vape qu'avec le reste. Ouais, c'est vraiment stylé. Donc voilà, donc que dire en fait, la box respire la qualité très clairement. En termes de cloud, c'est complètement ouf, vous voyez, enfin je suis vraiment pas habitué. Si pendant le montage j'ai fait une petite connerie, tiens pour le dire, c'est que j'ai fondu le drip tip. Voilà, le drip tip a fondu. Faites gaffe à vos coils en fait, qu'elles soient suffisamment basses. Du coup bon il a fondu légèrement, il est encore utilisable hein, largement. Mais voilà. Donc plutôt une belle acquisition pour le coup. Alors mes excuses hein, si j'ai pas forcément employé le jargon habituel sur une vidéo de vape. Hein. Je suis gamer, c'est vraiment un essai que je fais sur une vidéo comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.